et le bien-être des élèves au Sénégal. Parce que les élèves aussi, c'est important. L'important pour nous, c'est de lire ce que dit Tribune. 82% sont victimes de violences dans le cadre familial. Parce que c'est bien beau de dire que la violence est dehors. Même dans la famille, il y a de la violence. Oui. Ah oui, il y a de la violence. 82%. Et d'ailleurs, c'est dans la famille. On veut toujours croire que en fait, l'éducation revient qu'à l'école et les parents. Voilà. Alors, de base, c'est à la maison. Attention, oui. C'est-à-dire c'est un tout. Vous savez, nous jeunes, on avait la particularité d'être même éduqués par le boutiquier du coin. Il avait aussi cette responsabilité. Mais aujourd'hui, on lui a retiré cette responsabilité. Je me souviens du boutiquier à qui je m'étais présenté avec un billet de 5 000 francs. Il a dû me prendre, me ramener jusqu'à la maison et demander à mes parents si c'est eux qui m'ont remis 5 000 francs pour aller à la boutique. Oui. Bon, à l'époque, 5 000 francs, c'était beaucoup d'argent. Alors, dans le cadre familial, compte 32% à l'école et 16% sur le chemin de l'école. Mais on va peut-être aller plus loin en évoquant le titre de l'As quotidien. Journée des forces armées, Macky Sall étale la force de frappe du Sénégal. Parce que quand même, entre 2012 et maintenant, quand même, le Sénégal peut être sûr de sa force au plan militaire, à tout point de vue d'ailleurs, au plan sécuritaire. Voilà, parce que la sécurité, c'est le début et la fin de tout. S'il n'y a pas de sécurité, on n'ira pas au marché. S'il n'y a pas de sécurité, on ne viendra pas ici travailler. La sécurité, c'est le début et la fin de tout. Tout est une question de sécurité. Et l'ordre public l'absence d'insécurité n'est pas synonyme de sécurité. Ça veut dire que la sécurité, il y a aussi ce qu'on appelle le renseignement. L'absence de sécurité. Et la sécurité, c'est valable pour tout le monde. Hein. Mais nous sommes responsables d'abord de notre sécurité. Le contre-espionnage, il y a tout dedans. La sécurité, c'est global. C'est un tout. Et même nous sommes dans le processus de sécurité. Le fait de dénoncer un fait, c'est ça. Voilà. Donc, allez-y comprendre pourquoi Jack Bauer est tellement accroché à cette histoire d'ordre public qui ne doit faire l'objet d'aucune négociation. Il faut le dire ça avec son accent. Aucune négociation. Voilà. Parce que lui, il a toujours un ton qui donne des ordres là. Voilà. Bon, Macky Sall étale la force de frappe du Sénégal. Ça, c'est ce qu'on a à la une de l'As quotidien. Mais l'As quotidien évoque aussi des faits. Foire horticole, c'est important, de 2023. Relations entre le Sénégal et le Qatar, possibilité d'investissement futur. L'ambassadeur du Sénégal ouvre sa valise diplomatique. Espérons que dans la valise, il y ait quelque chose à mettre sous la dent. Mais on voit l'observateur lorsqu'il parle de fuite de documents, mouchard, divulgation de secrets, administration, les délits de fuite. Parce que ça aussi, on a remarqué que ça commence à faire trop. Voilà. C'est ça, ça commence à faire trop. Et d'ailleurs, quand vous avez les PV d'audition à la police qui se retrouvent, mais gars aussi, mais collés à blanc, mais au moins exploités, mais collés à blanc. Voilà, facsimile, le document est là, PV d'audition avec les signatures, tout, avec l'entête du commissariat, tout. Attends. Là, maintenant, ça commence à être difficile. Et vous avez ici le fait évoqué, bien entendu, par l'observateur ce matin. Mais ce matin, vous avez le témoin quotidien qui parle de fermeture de banc. Pas de rupture de banc. Oui. Voilà. Macky a présidé sa dernière journée des armées. En tout cas, pour Macky Sall, les au revoir, les adieux commencent à être au rendez-vous. Mais le rendez-vous, peut-être, de Walf Quotidien, c'est d'évoquer un peu la situation au sein de l'opposition. Voilà, différents DGE Sonko, changement à la CEDA, processus électoral et entre autres sujets, hein, le mutisme inquiétant de l'opposition. Le mutisme inquiétant de l'opposition, c'est un peu le titre que nous avons bien entendu à la une de Walf Quotidien. Mais le quotidien, le point actu parle de présidentielle 2024 à Fatick et au Fouta. Parce qu'on nous a dit que ce sont ces deux zones-là qui sont les titres fonciers. Les titres fonciers. Voilà. À Fatick et au Fouta. Menace sur les titres fonciers de Macky Sall. C'est pas évident. Attention. C'est le point actuel qui parle de menace sur les titres fonciers de Macky Sall. Et même titre foncier, c'est entre guillemets. Attention. C'est pas donné. Parce que vraiment, quand il y a élection présidentielle, ou toute élection, on regarde Fatick, Fouta. Qu'est-ce qui se passe? Donc aujourd'hui, il y a une menace sur les titres fonciers de Macky Sall. Fatick accuse le coup de la bataille de leadership. Fatick.
Khalidou Diallo et Sada Ndiaye disent oui à l'opération Nibi de Karim Wade, Farba Ngom fortement contesté. Il y a des faits, il y a des choses. Simon qui dit que ce n'est pas gagné d'avance. Ah, ce n'est pas du pain béni. Attention. Donc, les titres fonciers là, on peut les perdre à tout moment. Mais c'est probablement le moment où certains considèrent qu'il faut faire du déloge à Macky Sall. Il faut décorer Macky Sall pour avoir peut-être à leur avis fait ce qu'il devait faire. Comme tous les présidents l'ont fait. On ne va pas toujours dire que non, un président n'a rien fait. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vrai qu'il y a le bilan immatériel, il y a le bilan matériel. Matériellement parlant, les gens disent gongo. Et c'est ce qui explique un peu Tidiane Sambali. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Alors, pour ces réalisations, sa bonne gestion du Sénégal, Tidiane Sambali et compagnie offrent un sargal à Macky à Abidjan. Donc, à Abidjan, on va offrir un sargal triple XL à Macky Sall. Un sargal pour le service rendu à la nation sénégalaise. Et ce sera l'œuvre de Tidiane Sambali et compagnie du côté de Abidjan en Côte d'Ivoire. Espérons que ce ne soit pas. Et je parie que ce sera à Treichville. Treichville, le quartier Made in Sénégal. Treichville. Ah bon, c'est le quartier Made in Little Sénégal. Treichville. La Dakar. Non, la Dakar, bon, ça c'est autre chose. Ah non, la Dakar. Attention, faut pas la Dakar. C'est comme à Bamako ou le Faubougou. Voilà. Typiquement. Mais vous voyez, il y a des quartiers. Attention, hein. Attention, hein. Dans la Dakar, Treichville. Donc allez-y demander à l'imam Rati Mohamed Moustapha Diagne. Il est arrivé à Treichville, même l'imam de Treichville, Made in Sénégal, le Naïm Made in Sénégal. Tout le monde. Ah oui. Bon, ben c'est normal aussi. C'est ça. Comme chez moi, il y a Cité Gabon. Il y a Cité Gabon. Voilà, il y a Cité Gabon à Ténégué, hein. Attention. Et il ne faut pas oublier que l'école de Prytanée militaire, c'est le capitaine Tchoréré. Attention. Attention, Charles Tchoréré. Hein? Charles Tchoréré. Ils sont là. Vous avez déposé valise à Rufisque qu'on a. Ténégué, voilà. Et j'ai poussé. Il y a eu Cité Gabon. J'ai poussé des pirogues là-bas. Non, man, c'est Mérina. C'est Mérina. Lui, c'est Mérina. Mérina. Ah, c'est Mérina. Chef Mbaye Jacques Diop. Ah, voilà. Voilà. Mérina. Attention. Alors, on va voir un peu direct news. Ministère des Sports. Un cadeau empoisonné pour la Diop. Ah bon? C'est une interrogation. Est-ce que ce n'est pas finalement un cadeau empoisonné? Dette du ministère des Sports chiffrée à plus de 2 milliards. Hey. Alors, de francs CFA, peu de carburant, des véhicules pas en bon état. Voilà l'état des lieux dressé par une de nos sources. Ce qui laisse transparaître en filigrane que la Diop a des sauts d'obstacles à franchir. Aïwa. Mais est-ce que Aliou Cissé n'a pas des arriérés de paiement? Aliou Cissé, ah bon? Mais là, tu es donc. Aliou Cissé. Peut-être bien. Aliou Cissé. Il est interpellé. Non, mais pourquoi on n'invite pas Aliou Cissé? Aliou Cissé, est-ce qu'il n'a pas d'arriéré de salaire? Aliou Cissé. Et pourquoi Aliou Cissé et pas les autres endroits? Ah oui. Non, tu sais, bon, on regarde la locomotive. C'est la locomotive. Ah bon. Mais Aliou Cissé, est-ce qu'il n'a pas des arriérés aussi de paiement là, de salaire? Bon, demain là, qui est donc. C'est avec Yankoba Diatta. Je pose la question donc aujourd'hui, voilà l'héritage de Yacoub Nitouties. La Diop réussira-t-il autant que ce qui a réussi à la LONASE où il a laissé un résultat positif? Mais En tout cas, n'a pas duré là-bas. en tout cas, il a le pied. Hein? Yankoba n'a pas. Ah ben, Mais la Diop a pris les témoins du Premier ministre. ah ouais, si. Yankoba a donné au Premier ministre, le Premier ministre a donné à la Diop. C'est ça, tu t'es. Ah ouais, Parce que le Premier ministre a géré le département des sports sur des mois. Ouais, après Yankoba. Sport et élevage. Yankoba. Avec le Premier ministre. Donc entre Yankoba et la Diop, il y a eu le Premier ministre Amadouba. Mais si on doit trouver des cafards, peut-être qu'il faut aller sur plusieurs... Sur Daouda Faïvava. Peut-être pas. Ou bien Matarba. En tout cas, Le cousin de Fabrice. En tout cas, le bilan est là. Parce qu'après Daouda, il y a eu d'autres ministres. Le bilan est là, meilleur ministre des Sports de l'histoire politique sportive du Sénégal. Voilà. Matarba, mon cousin. Il a amené la Coupe d'Afrique à Ouawa. Coupe d'Afrique grec, Doine. Et pourtant, on ne change pas une équipe qui gagne. Demi-finale, petite catégorie de Coupe du Monde. Mais attends, même Coupe du Monde des sourds-muets et Coupe d'Afrique, c'est lui son bilan. Belégui. Mon cousin. Bon, alors. On va prendre quel journal? On va prendre l'Info quotidien.
programme de lutte contre l'immigration clandestine. Vous avez tout le temps dit que où est Pape Malick Ndour. Pape Malick. Mais Pape Malick Ndour arrive. Enfin. Pape Malick Ndour arrive. La grande offensive de l'État. Ah, programme de lutte, mais c'est la grande offensive de l'État. Oui. Et pour vous dire que la question est aussi sérieuse, mais ça concerne tout le monde. Absolument. Ah oui, ça concerne tout le monde. Ce programme vise à faire engager une riposte sociale soutenue, fondée sur une approche combinée à la dimension citoyenne. C'est une affaire, c'est le citoyen. Mais l'État a sa responsabilité. Absolument. Ah oui. Et socio-économique du problème. Il sera basé sur une alliance stratégique entre les structures publiques, prestataires d'emploi et d'employabilité, les collectivités territoriales et les acteurs du mouvement associatif jeune. Ah, c'est important. Il faudrait que Pape Malick Ndour prenne le taureau par les cornes. Mbappé. Les gens l'appellent Mbappé. Bon, même si hier Mbappé n'a pas pu marquer de but là, contre le bilan assis, hein, c'est vrai que Mbappé a perdu 1 but, 2-1, voilà. Et c'est Giroud qui s'est mieux signalé que Mbappé. Giroud, Olivier Giroud. Mais de toutes les façons, il est question de la grande offensive de l'État. C'est ce que tout le monde attend par rapport à justement la question de l'immigration irrégulière. On a changé le mot. Maintenant, c'est irrégulier. Voilà. Parce que clandestin, mon baroulé. Clando. Voilà. Donc, voilà la situation. Qui ne suit pas les règles. Ah, il faudrait... Voilà, qui ne suit pas les règles. Donc, il faudrait quand même que la question soit évoquée à plein temps. Mais probablement le temps pour nous de voir un peu ce que nous livre Odia. Nous pouvons suspendre son envol. Voilà. Vous avez Cheikh Oumar Andoui qui va en éducation nationale. Cheikh Oumar Andoui qui va à l'école. Vous avez le SAES, ça c'est l'enseignement supérieur. Moi aussi je veux reprendre les cours comme lui. Vous avez l'UCAD barricadé par la police. Et vous avez le DG du COUD, comment il s'appelle, Maguette Sen qui est avec la police là. Hein, et habillé en soldat, c'est le ministre de l'enseignement supérieur. Hein, Moussa Baldé, professeur titulaire Moussa Baldé, voilà, au garde à vous, avec Macky Sall devant, et vous avez Baguette Senka, vraiment, Diapignac, de toutes les façons, l'UCAD barricadé, on n'entre pas, les cours en présentiel, vous avez le SAES, le secrétaire général du SAES, lui aussi qui dit que non, mais moi aussi je veux reprendre les cours comme lui. Mais lui, il va dans une école quasiment vide, il n'y a personne là-bas. Voilà, il va faire quel genre de cours? Pas maintenant pour toi. À vos ordres, mon commandant. Ça, c'est Moussa Baldé qui dit mon commandant. Et l'école a l'air d'un abri provisoire. Ah, voilà. Ah, en tout cas, il y a quand même le Wanak ici. Wanak. En tout cas,